Bonjour les Capricornes, allez c'est parti pour votre taroscope pour ce mois de mai. On y va. Alors je vais commencer tout de suite avec une carte, des cartes du cœur de Louise E. Donc on va commencer par une carte s'il vous plaît pour les Capricornes. Allez, donc pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, en résumé, pour votre mois de mai, on nous parle de changement. On nous dit ici, tous les changements sont faciles à faire pour moi. Au moment où je suis prête à changer, l'univers commence à m'aider. Il m'apporte alors ce dont j'ai besoin. D'accord. Et ici, mes pensées et mes mots vont créer mon futur. Mes pensées forment mes expériences de demain, de la semaine prochaine, du mois prochain et de l'année prochaine. Une pensée est seulement une pensée et une pensée peut changer. Donc ici, amis Capricorne, je pense que vous êtes dans un mois qui va nécessiter certains changements dans votre vie, ou alors c'est tout simplement vous qui décidez qu'il est temps d'amener certains changements. Mais on vous dit que les changements que vous souhaitez, ça commence déjà par l'intérieur de vous-même. Vous savez très bien que pour manifester du changement à l'extérieur, il faut déjà commencer par l'intérieur de soi. Et là, visiblement, on vous demande de faire un petit travail en ce qui concerne vos pensées. Faites un petit travail dessus, c'est-à-dire que la pensée est créatrice, vous le savez, donc c'est la loi de l'attraction. Donc si vous êtes en permanence en train de ressasser des choses négatives, voir le verre à moitié vide, être dans des énergies pas top, voilà, vous concentrer sur les choses qui manquent dans votre quotidien ou sur ce qui ne va pas essentiellement, effectivement, il y a de fortes chances que vous attiriez d'autres petits soucis derrière, puisque le négatif attire le négatif. Pardon. A contrario, si vous faites un certain travail sur vos pensées, et oui, c'est un travail, ça se fait au quotidien, mais au bout d'un moment, on y arrive. C'est-à-dire que vous décidez de ne vous focaliser uniquement que sur le positif dans votre quotidien, uniquement sur ce que vous avez, sur ce qu'il y a de bon dans votre vie, dans votre journée, et que même vous manifestez de la gratitude par rapport à ça, alors à ce moment-là, vous allez changer vos vibrations. Le positif va attirer le positif et vous verrez qu'autour de vous, il y a plein de choses qui vont se mettre en place et que même vous aurez des petits coups de pouce de l'univers. Oui, ça c'est testé et approuvé. Donc voilà, on vous dit que tous les changements sont faciles à faire pour vous, bien sûr. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez que vous voulez changer, ne serait-ce que votre façon de penser, vous verrez que tout le reste va suivre. Et on vous dit bien, au moment où je suis prête à changer, l'univers commence à m'aider, il m'apporte alors ce dont j'ai besoin. Donc on vous dit bien ici que cela ne tient qu'à vous. Voilà, vous êtes créateur, créatrice de votre propre univers, de votre propre bonheur, de vos propres changements. Allez, on va maintenant développer. Donc on va commencer par un premier tirage de cartes. Donc on va partir sur quelque chose d'assez général. Et le second, ça sera d'un point de vue sentimental. Allez, on commence. Ah, c'est pas celui-ci que je voulais. C'est celui-là. Allez, on va commencer avec l'oracle de la lune de Stacy de Marco. Allez, donc on va voir pour les Capricornes, s'il vous plaît, que peut-on nous dire pour ce mois de mai? Alors, pour les Capricornes. Ok, alors ici on est dans des énergies d'acceptation. Donc on voit bien que du côté... oui, d'un point de vue psychique, on vous demande encore une fois de faire un petit travail sur vous, un travail d'introspection ici. Oui, il y a un travail d'introspection à faire. On vous demande d'accepter de voir certaines choses en face, je pense. Ou d'accepter simplement certaines choses telles qu'elles se présentent à l'heure actuelle. Vous savez qu'à partir du moment où on est dans l'acceptation, on lâche prise. Quand on lâche prise, c'est là que les choses peuvent suivre leur cours et que les choses peuvent bouger. Alors que quand on essaye de lutter, qu'on ne lâche pas prise, on crée un blocage énergétique. Voilà. Et donc, on vous demande vraiment de passer par une petite phase d'introspection pour accepter de voir certaines choses en face, accepter les choses telles qu'elles sont à l'heure actuelle pour pouvoir vous stabiliser. Et voilà, on vous demande par rapport à tout ça de vous accompagner
de votre foi, hein, de ne pas hésiter à demander de l'aide à vos guides, votre ange gardien, de demander le soutien de l'univers, mais on vous dit bien ici d'avoir la foi. C'est très important pour les changements que vous voulez mettre en place. De toute façon, en dos de deck, dans les énergies de ce tirage, on nous parle d'une libération qui va se faire. Donc vraiment, les Capricornes, ici, vous êtes dans un mois de transformation, de changement. Mais effectivement, ces changements-là, ça commence par vous-même, par votre intériorité. Voilà, il faut vraiment lâcher prise, accepter les choses telles qu'elles sont. Et vous verrez que derrière, c'est magique. Juste avec votre foi et avec ce fameux lâcher prise, les choses, comme par magie, elles vont se mettre en place. Et il va y avoir des transformations qui vont se faire dans votre vie. Voilà, ne serait-ce que déjà intérieurement, vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité, une paix intérieure. Et rien que ça, c'est très, très important. Ok, on va maintenant développer quand même un petit peu sur ce tirage-là, avant de passer au tirage sentimental. Alors, on va voir avec... Je vais prendre le Béline. Allez, d'un point de vue des énergies générales pour les Capricornes pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Ce mois de mai pour les Capricornes. Allez, on va en prendre une dernière. Ok. Allez, donc on va maintenant avoir un petit peu plus de précision. Donc on vous dit bien que si vous faites tout ce travail-là d'introspection, que vous parvenez à accepter la situation, les choses telles qu'elles sont, à ce moment-là, effectivement, vous aurez cette libération, cette transformation. On nous parle de bonheur ici à venir vers vous. Vraiment, ce que je ressens par rapport à votre guidance, les Capricornes, vous aurez un petit coup de pouce de l'univers. C'est vraiment comme ça que je le ressens, surtout avec cette image. On a une intervention divine qui va se faire. Donc, on nous parle vraiment d'une bénédiction qui va venir vers vous. Simplement, tout ce que vous aurez à faire, c'est être dans l'accueil. C'est ce que je vous dis. Ayez la foi, vraiment, et lâchez prise. Parce qu'on voit que par rapport à certaines choses, alors on est sur du domaine général pour le moment, vous avez eu un sentiment de perte il y a quelque temps, ou vous avez perdu quelque chose, ou que certaines personnes ont pu abuser de votre confiance, ou alors vous avez été manipulé, ou en tout cas vous avez eu le sentiment d'avoir été manipulé. Mais dans tous les cas, on nous dit bien ici que les choses vont rentrer dans l'ordre. Ce sentiment négatif que vous aviez jusqu'à présent, il va disparaître et laisser place à quelque chose de beaucoup plus serein, puisque quand même on nous parle d'un juste retour des choses, on nous parle d'abondance ici qui va venir vers vous, de récolte. Donc sûrement que vous avez eu à vous battre par rapport à cette situation, alors que ce soit contre d'autres personnes, par rapport à une situation, peut-être même contre vous-même, peut-être, je ne sais pas quel a été le problème en lien avec cette carte dans votre vie, mais dans tous les cas, là pour moi on a quand même du bonheur qui vient par-dessus ça et de l'abondance. Donc ça, c'est derrière vous pour peu que vous fassiez ce travail de lâcher prise et d'acceptation. On me dit bien ici que vous allez gagner en sagesse, et puis regardez, on a quand même deux pleines lunes ici qui ressortent. Donc vous allez gagner en sagesse, pourquoi? Parce que vous aurez su à un moment donné tempérer les choses, transformer le négatif en positif. Et oui, c'est important. Être à l'écoute de vous-même. Et oui. On nous parle également de justice. Donc encore une fois, ce que je ressens, c'est une intervention divine ici. Donc c'est comme si à un moment donné, justice allez vous être rendu sur certaines choses, sur quelque chose de négatif que vous avez subi ici. Voilà. Je pense ici que vous allez avoir la bonne attitude et du coup, là, on a un retournement de situation, mais vraiment positif à votre avantage. Alors certes, ça aura pris un certain temps, c'est ce qu'on me dit ici avec la carte du retard. On voit que vous vous sentiez bloqué par rapport à une situation. Vous étiez même, voilà, vous vous sentiez enlisé dans cette situation-là.
Mais dans tous les cas, voilà, avec la carte de l'abondance et du bonheur, on nous dit bien ici que les choses, la roue va tourner, hein, tout simplement. Voilà, c'est ça, la roue va tourner. Alors, en dos de deck, on me parle ici de retraite, d'intériorité, d'introspection, encore une fois. Donc, vraiment, je pense que c'est le maître mot de votre mois. C'est vraiment, faites une petite pause dans votre vie. Voilà, remettez-vous en question. Faites une petite phase voilà, d'introspection, simplement pour pouvoir lâcher prise sur certaines choses, pour pouvoir tourner le dos à certaines choses négatives dans votre vie, pour pouvoir accéder à ce bonheur et à cette abondance ici qui vont venir vers vous. Parce qu'à ce moment-là, quand vous aurez fait ce travail, ça va vous permettre de vous libérer de ce qui vous pèse, tout simplement. Allez, donc maintenant, on va voir d'un point de vue sentimental ce que vous réserve ce mois. Alors, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur. Que peut-on me dire pour les Capricornes, s'il vous plaît? Les Capricornes, pour ce mois de mai. Alors, il y en a pas mal quand même ici. Bon, c'est pas grave, je vais les prendre. Je suppose que si elles sont tombées, c'est pour une bonne raison. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on a? Et voilà. Je pense que ce qui vous préoccupait, c'était pas mal d'un point de vue sentimental. Le petit souci, je pense qu'il est à ce niveau-là. Après, ça peut toucher d'autres domaines, mais en tout cas ici, on me parle de trahison, de mensonge et de déception dans votre vie amoureuse. Voilà, il y a quelques temps de ça, vous étiez dans ces énergies-là. Et là, on voit avec la carte du déplacement et du voyage que vous allez prendre de la hauteur justement par rapport à ces sentiments négatifs, par rapport à certaines blessures d'âme aussi. Vous allez vous élever par-dessus tout ça. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre, regardez, eh ben voilà, ce qui va vous permettre d'atteindre votre but finalement. On nous parle de mise au point ici, mais je ressens surtout voilà, la fléchette plantée en plein au milieu de la cible. Vous allez parvenir à atteindre votre but. Alors certes, encore une fois, on nous parle d'une période d'attente, hein, donc ça prend un certain temps, ça aura pris un certain temps, il aura fallu faire preuve de patience, mais justice va vous être rendue. Encore une fois, il y a cette notion d'intervention divine sur votre jeu. Et oui, et la justice qui va vous être rendue va vous permettre de rétablir une certaine stabilité et un équilibre déjà en vous-même et par la suite dans votre vie amoureuse, ce qui va vous conduire vers un amour inconditionnel et durable. On va vers quelque chose de beau ici, il y a une transformation qui va se faire, quelque chose de beau et de florissant, j'ai envie de dire. En dos de deck, on nous parle d'une période de rencontre. Donc, soit vous allez vous détacher d'une ancienne relation pour repartir sur de bonnes bases en étant vraiment bien dans vos pompes, sur un amour véritable. Et cette personne-là, vraiment, elle va tenir une place très importante dans votre vie, hein, puisqu'on nous parle vraiment d'un amour inconditionnel et durable. Ou alors, il se peut aussi que ce soit une relation voilà, du passé, pour laquelle il était nécessaire de mettre certaines choses du passé à plat ou alors de guérir de certaines choses qui se sont passées entre vous, peu importe. Ça a pris un certain temps, mais là, on a dans tous les cas un renouveau, une ouverture ici, une période de rencontre. Ça peut tout simplement signifier une ouverture par rapport à une relation, en tout cas, qui vous tient tout particulièrement à cœur. Ok. Et oui, on nous parle de rêve et d'espoir ici, hein, pour vous. Bon, on va terminer avec quelques cartes messages. Alors, on va prendre une carte de communiquer avec son ange gardien. Allez, un message, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment, tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis, ce que tu ressens.
Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Donc ici, votre ange gardien vous invite à lui faire part, oui, de vos sentiments, de choses qui vous pèsent, peu importe le pourquoi du comment, vous le contactez, vous lui parlez. Sachez que vous n'êtes jamais seul. Et là, il vous dit bien qu'il est près de vous. Donc n'hésitez pas à vous confier à lui ou même à lui faire des demandes. Il sera ravi de pouvoir vous aider. Allez, on va maintenant prendre une carte d'oracle au quotidien. Là, il y en a beaucoup trop. Mais en même temps, les trois me parlent. Donc, écoutez, je vais les garder. Alors, oui, en même temps, ça suit la suite logique de votre guidance. Alors, votre mental a besoin d'une pause. Ben oui, forcément, puisqu'on vous demande de lâcher prise et d'être dans l'acceptation. On vous demande de passer par une phase d'introspection. Donc oui, vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Donc voilà, ici on vous suggère encore de passer par une phase d'introspection, de prendre soin de vous pour y voir beaucoup plus clair, pour prendre de la hauteur par rapport à une situation qui vous préoccupe actuellement, ou peut-être même par rapport à certaines blessures d'âme aussi, tout à fait possible. On vous dit également de surveiller les synchronicités. Je pense que par rapport à la situation qui vous préoccupe, vous recevez pas mal de signes de vos guides et de votre ange gardien. Donc je vais quand même vous lire cette carte. Derrière les coïncidences, ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Ben oui, il est apparu là en plus. C'est fou comme les cartes, elles se répondent. Donc oui, on vous parle vraiment ici de synchronicité et qu'il suffit que finalement vous visualisiez quelque chose, finalement que vous utilisiez la loi d'attraction pour vous attirer ces choses-là en fait. Et si vous vibrez positif, vous attirez le positif à vous. Ça, je vous le répète à chaque vidéo. Donc je pense qu'au bout d'un moment, vous en aurez marre de l'entendre. Mais voilà, c'est une vérité. Et de toute façon, là, on a bien vu qu'il y avait un cadeau de l'univers et de l'abondance ici qui venait vers vous. On vous dit bien que vous allez atteindre votre but. Et regardez, la meilleure pour la fin. L'univers a quelque chose pour vous. Et ça fait quand même 2 fois. Vous avez vu comme elles sont similaires? Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous pensez le contraire. Donc vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis si longtemps. Rêvez grand, période de chance. Exactement. Et tout ce que vous avez à faire pour récolter tout ça, c'est une petite période d'introspection et on lâche prise et on accepte la situation telle qu'elle est, tout simplement en remettant le dossier dans les mains du divin, peu importe comment vous appelez la source, Dieu, peu importe, selon vos croyances, et vous dites, voilà, cette situation, telle situation me préoccupe, et voilà, maintenant je ne vais plus mettre de l'énergie ni de pensée là-dedans, je remets le dossier entre les mains, faites au mieux pour tous les parties concernées, et voilà, et finalement vous vous délestez du dossier, et vous laissez faire la vie, pour avoir de belles surprises. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous annonce ici. Donc voilà les Capricornes, c'est terminé pour votre guidance. Donc c'était pour ce mois de mai. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.